Un entrepôt du XIIIe siècle découvert à côté du Parlement wallon. Les archéologues s'attendaient à trouver des maisons datant du Moyen Âge, mais ces 4 murs très épais, le long de la Meuse, ne sont pas ceux d'une habitation. La taille du bâtiment, 20 mètres x 6 mètres, son emplacement juste derrière le mur d'enceinte de la ville, l'absence de fenêtres ou de cheminée, tout indique qu'il s'agit d'un entrepôt, explique le responsable des fouilles Raphaël Van Mechelen. Le bâtiment date du XIIIe siècle. À l'époque, les bateaux accostent à Namur le long de pontons en bois ou s'échouent directement sur les berges de la Meuse, et les marins déchargent les tonneaux et les sacs de marchandises sur la grève. Quelles marchandises ? Tout ce qui fait commerce, des céréales, du vin, des tissus, des minerais. L'entrepôt faisait partie du domaine public géré par les comtes de Namur. Les bateaux qui naviguaient sur la Meuse devaient s'acquitter d'une taxe, des tonlieux, le plus souvent en nature. La fonction de l'entrepôt était sans doute de stocker le fruit de cet impôt provisoirement. Le chantier de fouilles a aussi mis au jour un passage en pavé qui trace un lien entre une porte de cet entrepôt et quelques maisons voisines. Vu la taille de ces habitations, il s'agissait de maisons aristocratiques, étroitement liées à la gestion du port. Nous avons fouillé les latrines de ces maisons du Moyen Âge. Les céramiques retrouvées attestent un certain standing. Il s'agit de la cour du comte de Namur, qui remplit des fonctions économiques liées à l'activité du port. Une activité économique qui n'a pas attendu le XIIIe siècle pour se développer. Les archéologues de l'Agence wallonne du patrimoine, AWA, ont découvert sur le site les restes bien conservés de plusieurs ateliers datant de la fin de la période romaine, entre le IVe et le 7 siècle de notre ère, métallurgie, céramique, travail du bois, etc. Les fouilles, entamées en janvier dernier et interrompues durant près de 2 mois à cause du confinement, se termineront ce vendredi 29 mai. Le site sera bientôt recouvert par les fondations de la future maison des parlementaires. Les archéologues s'attendaient à trouver des maisons datant du Moyen Âge, mais ces 4 murs très épais, le long de la Meuse, ne sont pas ceux d'une habitation. La taille du bâtiment, 20 mètres x 6 mètres, son emplacement juste derrière le mur d'enceinte de la ville, l'absence de fenêtres ou de cheminée, tout indique qu'il s'agit d'un entrepôt, explique le responsable des fouilles Raphaël Van Mechelen. Le bâtiment date du XIIIe siècle. À l'époque, les bateaux accostent à Namur le long de pontons en bois ou s'échouent directement sur les berges de la Meuse, et les marins déchargent les tonneaux et les sacs de marchandises sur la grève. Quelles marchandises ? Tout ce qui fait commerce, des céréales, du vin, des tissus, des minerais. L'entrepôt faisait partie du domaine public géré par les comtes de Namur. Les bateaux qui naviguaient sur la Meuse devaient s'acquitter d'une taxe, des tonlieux, le plus souvent en nature. La fonction de l'entrepôt était sans doute de stocker le fruit de cet impôt provisoirement. Le chantier de fouilles a aussi mis au jour un passage en pavé qui trace un lien entre une porte de cet entrepôt et quelques maisons voisines. Vu la taille de ces habitations, il s'agissait de maisons aristocratiques, étroitement liées à la gestion du port. Nous avons fouillé les latrines de ces maisons du Moyen Âge. Les céramiques retrouvées attestent un certain standing. Il s'agit de la cour du comte de Namur, qui remplit des fonctions économiques liées à l'activité du port. Une activité économique qui n'a pas attendu le XIIIe siècle pour se développer. Les archéologues de l'Agence wallonne du patrimoine, AWA, ont découvert sur le site les restes bien conservés de plusieurs ateliers datant de la fin de la période romaine, entre le IVe et le 7 siècle de notre ère, métallurgie, céramique, travail du bois, etc. Les fouilles, entamées en janvier dernier et interrompues durant près de 2 mois à cause du confinement, se termineront ce vendredi 29 mai. Le site sera bientôt recouvert par les fondations de la future maison des parlementaires. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.